Le CAPTIC, c'est un dispositif inédit dans le réseau collégial. Nous sommes les seuls au Cégep de la Pocatière à avoir mis en place une telle infrastructure. En fait, ça origine d'une consultation auprès des enseignants et quand mon patron a lu les résultats de la consultation, il y a eu comme un déclic qui s'est dit si on veut au niveau institutionnel vraiment, véritablement développer en lien avec les nouvelles technologies en éducation, il va falloir investir et la réponse a été de libérer des enseignants d'une partie de leurs tâches pour leur permettre de pouvoir accompagner le collègue de travail, donc sous ma supervision comme conseiller pédagogique. Donc, à chaque début d'année, nous élaborons un plan d'action qui est essentiellement centré sur 5 mandats. Un premier mandat d'information, donc d'informer le personnel enseignant concernant les nouvelles ou l'actualité technopédagogique. Ensuite, nous avons un mandat de formation, donc d'offrir une gamme d'ateliers pour permettre aux enseignants de se familiariser, de voir le potentiel pédagogique des nouvelles technologies. Et on a aussi la possibilité d'accompagner les enseignants dans leur appropriation, autant à l'extérieur de la classe qu'à l'intérieur de la classe. Donc, quelqu'un qui peut supporter ceux qui souhaitent expérimenter pour pouvoir utiliser les technologies et avoir une sorte de filet de sécurité pour s'assurer que ça fonctionne bien. Les 2 autres mandats, évidemment, il faut être à l'affût de tout ce qui se passe en lien avec les technologies. Donc, un mandat de veille technologique et un dernier mandat d'expérimentation. Donc, du moment qu'il y a un nouveau dispositif disponible, l'équipe se mobilise pour expérimenter et de voir le potentiel pédagogique d'un outil. Parce que des fois, en lien avec les nouvelles technologies, il y a des investissements importants. Donc, on veut s'assurer de bien rentabiliser cet investissement. Donc, comme je le spécifiais tout à l'heure, c'est la première partie dans les mandats, c'est un mode d'animation véritablement, donc d'être en contact avec des gens qui ont déjà de l'expérience et qui peuvent témoigner que eux, ça fonctionne. Donc, souvent, ce qui est difficile en termes de généralisation des pratiques, c'est comment est-ce que je récupère le dispositif puis le prendre à ma main pour que ça fonctionne pour moi dans ma classe. C'est pas comme un dispositif technologique. Tu peux pas prendre un dispositif comme tel puis en fonction de ta personnalité comme prof, il y a des nuances que tu apportes qui fait que ça peut fonctionner pour un et moins bien fonctionner pour l'autre. Donc, pour s'assurer que ça fonctionne bien puis qu'il y ait une généralisation des usages, ils sont accompagnés dans ce dispositif-là tout au long de la mise en place et la réalisation et l'après de l'activité. Il y a un retour réflexif aussi sur qu'est-ce qui a bien fonctionné ou moins bien fonctionné. Ce qu'il faut comprendre au niveau collégial, on fait partie de l'enseignement supérieur. Oui, c'est vrai. Mais comparativement à nos collègues universitaires qui, eux, ont une charge d'enseignement, mais aussi une charge de recherche et une charge administrative, nos enseignants au collégial sont d'abord et avant tout des enseignants. Ils sont là pour être en classe à 100% avec les étudiants. Mais il y a des possibilités d'aménagement au niveau administratif qui permettent de faire différentes libérations pour remplir différentes tâches en fonction des priorités institutionnelles. Donc, l'institution a privilégié, en commun accord avec le syndicat des enseignants, de prendre un certain temps dans la semaine de travail de l'enseignant pour pouvoir les libérer pour exécuter cette tâche-là au niveau du CAPTIC. Donc, pour nous, ça représente à peu près une demi-journée par semaine, tout dépendamment là, de l'achalandage et de la demande du personnel enseignant. Là. Mais je te dirais bien honnêtement, c'est des passionnés, donc les gens ne calculent pas l'heure et ils s'investissent à fond bien souvent pour soutenir leurs collègues et ils apprécient faire ce travail-là. Et dans la façon dont on les recrute, chaque année, ils doivent déposer un genre de curriculum vitae, passer comme un concours et expliquer en quoi l'année prochaine ils interviendront puis ils proposent d'expérimenter des choses originales pour aller un petit peu plus loin puis développer encore plus au niveau des nouvelles technologies.
Moi, je voudrais reprendre un peu l'analogie de la conférence de M. Carcenti de mardi dernier, où d'entrée de jeu, il disait que on a deux types d'enseignants. On a les technophiles et on a les technophobes. Il faut tenir compte aussi des technophobes. Puis moi, je dis toujours que les nouvelles technologies, c'est une stratégie d'enseignement-apprentissage parmi tant d'autres stratégies. Donc, c'est les gens qui adhèrent, qui sont technophiles, sont d'emblée prédisposés à utiliser les technologies. Mais en tant qu'organisation, en tant qu'institution, il faut aussi respecter les technophobes et de discuter avec eux, de voir où ils réagissent et pourquoi ils réagissent de cette façon-là, et aussi de les respecter dans leur rythme et de respecter dans leur position. Je te dirais qu'il y a des gens qui étaient technophobes puis qui, à discuter, à voir des témoignages de collègues qui intègrent et démontrent que ça fonctionne, bien tranquillement, mais ils ont changé un peu leur posture. Ils avaient une posture beaucoup moins radicale et beaucoup plus ouverte pour accueillir et peut-être même expérimenter par la suite. Une des premières formations qu'on a fait, c'est pas nécessairement de dire voici tel outil, voici ce qu'il fait. Nous, ce que l'on fait, c'est de repérer les gens qui font les usages et de les amener à témoigner. De dire voici ce que j'ai fait, voici pourquoi je l'ai fait, dans quel cadre que je l'ai fait, comment ça s'est passé en termes de réalisation, et de dire bien honnêtement, pour certaines choses ça fonctionne, pour d'autres choses ça fonctionne pas. Mais il ne faut pas rester sur le fait que ça ne fonctionne pas pour essayer d'améliorer la situation. Donc, le témoignage, je vous dirais là, que c'est une des stratégies que j'utilise beaucoup parce que ça permet aux profs de parler aux profs et de démontrer que c'est possible de faire des choses et qu'on n'atteint pas la perfection nécessairement la première fois.